Est-ce que c'est une plaisanterie, maman? Ce type a kidnappé ta fille pour ensuite la torturer. Et maintenant tu vas épouser cet homme et tu veux nous inviter? Parfois, dans certaines situations, il faut savoir faire des sacrifices. Non, je comprends pas. C'est quoi ce sacrifice au juste? Pour moi, pour nous trois. C'est à cause de votre grand-mère. J'ai dû accepter la demande en mariage d'Ahmet à cause d'elle. Je n'avais pas le choix. Tu n'avais pas le choix? Non. On dirait pas que t'avais pas le choix. T'as pas arrêté de répéter surprise depuis le matin. Alors comment se fait-il que ce soit une obligation? C'est absurde. Très bien, les filles. Écoutez, au début, je pensais que ce serait difficile, mais je ne savais pas quoi faire et je suis retombée amoureuse. Je me suis rendu compte que j'éprouvais toujours des sentiments pour lui. Alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Toi, tu es bien placée pour me comprendre, Merve. Tu détestais Effie. Tu voulais plus jamais le revoir. Mais maintenant, tu es amoureuse de lui. C'est pas la même chose, maman. C'est pas la même chose. En quoi c'est Il y différent? a une grande différence. Effet n'est pas meurtrier. Ah, bien sûr. Ce n'est que le complice d'un tueur. Il tabasse, il torture, mais ce n'est pas un meurtrier. C'est une personne très honorable. J'arrive vraiment pas à y croire. Tu pouvais pas tomber aussi bas. Tomber si bas? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui est tombé Oui. si bas? Ah, regarde ma maison, regarde autour de toi. Et puis, regarde les noms sur cette invitation. Mais- Tu les as lus? L'un est celui de ta mère, l'autre celui de ton père. L'un est connu de tout le pays et l'autre sera bientôt connu de tout le monde. Écoutez les filles, nous voulons vraiment commencer une nouvelle vie tous les deux. Nous avons envie d'aller de l'avant. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Laisse-moi te dire ce qui ne va pas. Par exemple, le marié est un parrain de la mafia, un meurtrier, il a enlevé ta fille, il a tué Fikret, il a tué Hakan, il s'est emparé de la société de ma grand-mère. D'abord, il n'a pas pris le contrôle de la société par la force, d'accord? Ensuite, il a été acquitté dans l'affaire de Fikret. Il a été innocenté. On a été tous les deux innocentés. J'en peux plus. Je peux vraiment pas le supporter. Je m'en vais. Aïcham, je t'en prie. Assieds-toi. Ne pars pas, s'il te plaît. Donne une chance à notre famille, je t'en supplie. De quelle famille tu parles? Dis-moi, quelle famille? Cet homme ne peut pas être ma famille ou quoi que ce soit. Tu peux pas me forcer à l'aimer. Tu l'as toi-même dit, tu t'en souviens? Tout le monde mérite une seconde chance dans cette vie. Rappelle-toi, tu me l'as dit. Aïcham, d'accord, je ne te force pas à aimer ton père. Je ne te demande pas de l'appeler papa tout de suite. On va pas devenir une famille du jour au lendemain. C'est vrai. Mais on peut se donner une chance. On peut se donner du temps pour mieux nous connaître. Écoute, ce sera un super mariage. Vous verrez, on a envie de former une très grande et une très belle famille. Je vous assure, les filles, c'est vraiment ce qu'on veut. Nous voulons être une famille que tout le monde respecte. Une famille qui gère la société pharmaceutique Gever et qui la fait progresser. Et pas qui la détruit. Bon sang, il me faut de la patience. Aïcham, allez, s'il te plaît. Vous allez continuer comme ça encore longtemps? Quoi? Le dîner? Le dîner, ouais. Et votre petit jeu surtout. Ça va durer combien de temps? Et où est-ce que ça va nous mener? Ce jeu ou peu importe ce que c'est. Je ne sais pas. Je crois que vous allez tomber sous mon charme. Après tout, vous êtes en présence d'un vrai homme. Vous allez rester indifférente encore longtemps? Non mais quelle espèce de psychopathe êtes-vous? Vous êtes défoncé ou quoi? Non. N'ayez pas peur de ce qui est inévitable. Vous allez très vite tomber follement amoureuse de moi. Si vous vous étiez regardé dans le miroir, vous ne diriez pas ça, mais bien sûr vous ne pouvez pas vous voir, parce que vous êtes aveugle, normal. Bon, j'y vais, je ne supporte plus vos absurdités. Asseyez-vous. J'en ai pas envie. Vous ne vous demandez pas ce que nous faisons ici? Ce sera plus simple de mettre la main sur Arras avec vous, n'est-ce pas? Je ne sais pas, dans une ruelle ou... en plein milieu du carrefour de ces deux rues. Avant même que vous soyez arrivé à la maison, vous aurez des nouvelles d'Arras. Maintenant, ça suffit et asseyez-vous. Profitons de notre dîner, votre repas un peu refroidi. Pouvons-nous en commander un autre? Bienvenue, chérie. Juste à temps. Alors mec, quoi de neuf? Occupe-toi de tes affaires. C'est ce que je te demande.
Qu'est-ce qu'on fait ici? Regarde, le patron est en train de dîner à l'intérieur. Oh, bon sang. Pourquoi est-ce que t'es pas avec lui? Il a une invitée. C'est une affaire de femme. Mais pourquoi est-ce que tu m'as appelé alors? Ouvre la boîte à gants, tu verras bien. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Vous êtes le genre de femme que tous les hommes recherchent. Une femme qui se sacrifie. Compréhensive. Une femme au grand cœur. Qu'est-ce que vous attendez de moi? C'est simple, chérie. Pour sauver la vie d'Arras, vous devrez montrer à quel point vous êtes une femme qui se sacrifie. Sacrifier quoi? Mon argent? Mes actions peut-être? Quoi? Ce serait idiot de vous demander n'importe quoi d'autre que vous-même. Oh, 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 oh. Que faites-vous? J'ai peur. Surtout, t'as intérêt à rien dire à Ferda. À mettre en pince pour la fille. Est-ce qu'il l'a menacé ou non? Menacée? Mais t'es bête ou quoi? Elle aussi, elle en passe pour lui. Sinon, qu'est-ce qu'elle ferait ici à cette heure-là? Tu as tout à fait raison, j'ai eu tort de demander. Qu'est-ce qu'une femme fait ici si elle n'est pas menacée? Effet, t'écoutes ce que je dis ou pas? J'ai dit que la fille en pince aussi pour Ahmed. Si ça te dit, demain... Mince, c'est quoi le nom de l'hôtel déjà? Ouais, enfin bref. Si tu veux, demain t'as qu'à venir à l'hôtel à 16h. Tu pourras voir tes propres yeux. Il se retrouve là-bas. Ahmed est un homme vraiment dangereux. Et puis il a du culot quand même. Il fait porter une bague à Ferda, et puis quand il va à l'hôtel... Parle correctement! Bon sang, mais c'est pas vrai! J'en ai rien à faire si t'y crois pas, tu verras par toi-même demain. Allez, dépêche, fais pas attendre la livraison. Vous allez cracher le morceau ou pas? Vous allez me dire ce que vous voulez? On passe une journée ensemble. Rien qu'une journée, c'est tout. En tête à tête. Alors, la vie du père de votre enfant sera épargnée. Vous serez à nouveau une famille. Non mais vous êtes conscient de ce que vous me demandez? Oui, absolument. Espèce de pourriture! Vous n'êtes qu'une pourriture! Vous ne valez rien du tout! Rien! Alors, est-ce que c'est oui? Jamais! Je ne viendrai jamais, même si ça coûte une vie. Vous entendez ou pas? La mort est déjà en route. Vous viendrez bon gré mal gré. Tu viens demain, à 16h. Veuillez m'excuser. Pourriez-vous remettre de l'ordre? J'apprécierais que vous remettiez le couvert. Ce mariage n'aura pas lieu. Il n'aura pas lieu. Déchire-en autant que tu veux, Merve. J'en ai imprimé 1 millier, je peux t'en envoyer une autre. Tu cherches quoi, au juste? Que veux-tu de plus? Tu as dit que tu prendrais ce qui te revient de droit. Tu as pris les actions. Tu as acheté une maison. Tu as une voiture. Tu as de l'argent à la banque. Tu veux quoi encore? Tu comprends pas, je veux fonder une famille. J'aimerais avoir une grande société familiale avec mes filles et mon mari. Cette société n'est ni à toi ni à moi. Je me demande au nom de qui tu dis ça.
En tant qu'avocate de la société ou en tant que ma fille? Parce que si tu dis ça en tant qu'avocate de la société, je te suggère de relire les documents. Et si tu dis ça en tant que ma fille, je te suggère d'attendre. Je représente le futur de la compagnie pharmaceutique Gever. Et toi aussi, merde. En tout cas, ce sera jamais T'es en vos train de soi-disant prendre la cousins. boule. T'as plus la tête sur les épaules et aucune compassion dans le cœur. Vous viendrez à ce mariage, les filles. Nous serons une grande famille et tout le monde en sera témoin. Vous comprenez? Tout le monde. Nous allons récupérer tout ce dont on a été privé jusqu'à présent, tout ce dont on a droit, mais qu'on n'a jamais eu. Absolument tout. Alors je te souhaite bonne chance. Je m'en vais. Attends, je viens aussi. Vous allez où? À la maison, chez nous. Nous avons dit ce que nous avions à dire, maman. Ce mariage n'aura pas lieu. Tu n'épouseras pas cet homme. Et si tu le fais, alors tu ne reverras jamais. Écoutez, je vous préviens, vous allez venir à ce mariage joliment habillés. Est-ce que c'est bien clair, toutes les deux? Vous avez intérêt à vous mettre sur votre 31. Mince alors. Allô, Ahmet? J'ai eu une petite réunion d'affaires. Maintenant, je rentre à la maison. Je viens de parler aux filles. Je leur ai donné les invitations. Et alors? Elles n'ont pas accepté, j'ai pas réussi à les convaincre. Laisse-moi faire. Comment tu vas t'y prendre? Tu vas encore kidnapper quelqu'un, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Pas d'enlèvement, je vais parler. Je vais régler ça, ne t'en fais pas. Toi, tu vas parler. Exactement, c'est ça. Et la femme qui s'est rendue à la police et m'a dénoncé est revenue quelques jours plus tard et m'a demandé de l'épouser. Je suis assez convaincant. Tu ne trouves pas, Ferda? On verra ça. Tu viens d'où? J'ai été voir quelques amis. Ne mens pas, Douro. Tu l'as revu, n'est-ce pas? Arras. Perry, je suis vraiment fatiguée. J'ai pas la tête à ça, s'il te plaît. Je te préviens pour la dernière fois, Douro. Il n'y a pas d'avenir pour cette relation. Arrête tout de suite. Mais qu'est-ce que t'attends de moi? Tu veux que je fasse quoi, Perry? Qu'est-ce que tu comptes faire de ma vie? Écoute, Tu sais pourquoi mes parents étaient tellement malheureux? C'est à cause de toi. Tu t'es toujours mêlé de leurs affaires, t'as fait de leur mariage un véritable enfer. Tu faisais des plans pour eux, tu choisissais toujours tout pour eux. Ils sont morts maintenant. Et toi, t'es toujours là, Perry. Qu'est-ce que t'attends de nous? Quoi, c'est à notre tour de souffrir, c'est ça? Tu vas nous rendre misérables aussi, hein? tu te rends compte de ce que tu dis? Je m'en rends compte, ouais. Je sais très bien ce que je dis. Ça suffit. Arrête de te mêler de ma vie, c'est clair? Écarte-toi de mon chemin. Et laisse-moi décider par moi-même, ok? Ça suffit. Effet, garde un œil sur les miens. En cas de problème, appelle-moi, d'accord? Très bien, ne t'inquiète pas pour ça. Fais déjà attention à toi, d'accord? Promets-moi, si ça tourne mal, si ce type s'approche de ma famille, fais-moi signe. N'oublie pas, c'est promis? Allô, oui. Salut, Arras. Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien de grave, j'espère.
Il y a un problème, mon pote, il faut qu'on se voit. Qu'est-ce qui s'est passé, Effet? Quelque chose est arrivé à ma famille? Parle, mon pote, dis-moi. Viens à l'endroit que je t'enverrai dans 1 heure, je te dirai ce qu'il en est. Effet, dis quelque chose, bon sang. Qu'est-ce qui se passe? Effet, écoute-moi. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à ma famille? Dis quelque chose, s'il te plaît. Ça concerne Dourou et toi, mon ami. Il faut qu'on parle tout de suite. Allez, fais vite. Rendez-vous à l'hôtel à 16h, soyez à l'heure. Ça suffit! Ça suffit! Ça suffit! Ça suffit! Ça suffit! Ça suffit! Dourou? Dourou, qu'est-ce qui se passe, ma belle? Dourou, chérie, t'étais bizarre hier soir. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, ne t'inquiète pas, je suis là. On peut régler chaque problème quand on est ensemble. Tu sais, Shaheen sera bientôt relâché de la prison. Nous nous retrouverons tous ensemble, Dourou. Hein? On va devenir plus forts. Tu ne penses pas? Si nous parlons, si nous nous confions les uns aux autres, nous pouvons régler tous nos problèmes. Dis-moi ce qui s'est passé. Ahmed Karadag. Et c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a fait du mal? Il t'a dit quelque chose? Il n'a rien fait du tout. Toi, tu as fait. C'est toi qui as fait entrer ces gens dans nos vies. C'est toi. Si on est dans cette situation, c'est à cause de ton passé, Perry. On est malheureux à cause de toi, tu le vois pas? Ne fais pas ça, Dourou, s'il te plaît, arrête. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas régler en famille, pas vrai, Perry? Bien sûr. Parfait. On se retrouve tous les jours à la même table avec les assassins de mon père et de ma mère. On fait tout le temps des affaires avec eux. On partage les mêmes fonds et on s'efforce d'atteindre le même but. Tu t'en rends compte ou pas? Comment tu vas résoudre ce problème, grand-mère? Hein? Vas-y, dis-moi, parle. Comment tu vas t'y prendre? Et comment tu comptes te débarrasser d'Ahmed Karadag? Dis-le-moi. Qu'est-ce que je dois faire au juste? Dis-le-moi et je le ferai. Dis-le-moi. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Super. À quelle heure a lieu l'audience de Shaheen? Dans 2 heures. Ok, ben, je passerai plus tard. Pardon, tu ne vas pas venir? Il va sortir de toute façon. Quelle différence ça fait? Dourou, c'est ton frère. Il a tué Hakan parce qu'il a découvert qu'il te maltraitait. C'est pour ça qu'ils l'ont arrêté. Tu vas le laisser tomber maintenant? Non, je le laisse pas tomber. Je le laisse pas tomber. J'ai juste un petit truc à régler. Tu vas le voir, n'est-ce pas? Arras, écoute. Si jamais tu négliges Shaheen pour Arras... Perry, s'il te plaît. Sérieusement, pas maintenant. C'est pas le moment, ok? J'ai une petite course à faire et je reviens. Je vais pas tarder. On se voit là-bas. Dourou, qu'est-ce qui se passe? T'as des mauvaises nouvelles au sujet de mon frère? Non, non, pas du tout. Qu'est-ce qui te fait croire ça, Ipek? Tout va bien. J'ai entendu ta voix. S'il y a quoi que ce soit, je t'en prie, dis-moi la vérité. Mon frère est malade, c'est ça? Il y a un problème? Non, y a rien. Un incident s'est produit au travail et ça m'a vraiment ennuyée, c'est pour ça. Rien n'est arrivé à Arras. Et rien ne lui arrivera, ok? Attends, tu vas où comme ça? Au palais de justice? Non. Tu vas y aller avec grand-mère et je vous retrouverai là-bas. Allez, fais pas cette tête. Shaheen va sortir aujourd'hui. Souris un peu, tu veux? Mon pote, explique-moi, qu'est-ce qui est arrivé à Dourou? Touga, il m'a appelé hier. Il y avait une livraison. Oublie ça, qu'est-ce qui est arrivé à Dourou? Dis-le-moi.
Ahmed était là quand je suis arrivé, il était en train de dîner. J'ai discuté avec Tougaï dans la voiture devant la porte. Tu répètes sans cesse Tougaï. Je te pose la question sur Dourou, mais tu continues à parler de Tougaï. Dourou était avec lui à Arras. Ils étaient ensemble. Je comprends pas. Attends un peu. Qui était avec qui? Ahmed et Dourou étaient en tête-à-tête, ils dînaient ensemble. Qu'est-ce que tu racontes, mon pote? T'as perdu la tête ou quoi? Mais qu'est-ce que Dourou a à voir avec Ahmed? C'est ce que j'ai dit à Tougaï. Il m'a dit rendez-vous à notre hôtel à 4 heures. Ils vont passer la nuit ensemble. Tu me fais marcher, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu mijotes, bon sang? T'as perdu la tête? Calme-toi, arrête. Dis-moi franchement, parle! À quoi tu joues? Allez, dis-moi! Ah, rien, écoute, je t'assure, je te raconte ce qui est arrivé. J'ai un pistolet à la ceinture, si tu ne me crois pas, descends-moi! Arras, qu'est-ce qui te prend? Arrête, enfin. Est-ce que je te trahirais, j'agirais dans ton dos? Tu crois que je serais capable de te faire ça? Regarde-moi dans les yeux! T'es venu en voiture? Ouais. Où est la voiture? Au coin de la rue, calme-toi d'abord. Donne-moi la clé. Arras! Donne-moi la clé! Donne-moi la clé! Voilà. Arras. Monte et je t'emmène. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Allez-vous-en d'ici, espèce d'enfoiré. Arrête. Arrête-toi là. Écoute-moi. Tu as le droit d'être en colère. Si j'étais toi, je serais en colère aussi. Mais écoute, ce n'est pas un grand jour pour se réconcilier. Dégagez, dégagez. Faut que j'appelle la police pour vous faire partir. Et ne songez même pas à vous marier avec ma mère. Je ferai tout pour vous en empêcher. Pourquoi? Tu n'as aucun respect pour notre amour? Quel amour? L'amour de qui? L'amour qui me lie à ta mère. C'est un petit peu comme entre toi et Effet, mais quelque peu différent. Ça me fait penser un peu à notre jeunesse. Arrête de me regarder comme ça, parce que je ne suis pas comme toi. J'ai du respect pour l'amour, moi. Vous n'avez aucun respect pour quoi que ce soit. Vous êtes l'ennemi de tout et de tous. Il y a un film qui s'appelle Roméo doit mourir. L'as-tu vu? Tu ne l'as pas vu. Et tu ne le verras pas parce que tu n'as pas envie que Roméo meure, n'est-ce pas? Moi non plus, je ne veux pas la mort de Roméo. Parce que je crois à l'amour. Je ne vais pas toucher Effet parce que tu l'aimes bien. Et je refuse de le faire. Je vais me marier, tu vois. Et c'est un vrai mariage. Je tiens à ce que mes 2 filles soient à mes côtés. Toutes les 2. Si tu te comportes de façon inconsidérée, alors que je suis si compréhensif, ma foi dans l'amour ainsi que mon respect seront ébranlés. Mais si ma foi dans l'amour se brise, je rembobine ce film et je le montre à tout le monde. Comment s'appelait déjà le film? Roméo doit mourir. N'oublie pas. J'ai juste besoin d'un mot de toi. Mais si tu dis non, tu vas devoir regarder le film. Mais si tu dis oui, alors nous serons une grande famille. Moi, ta mère, toi, Aïcham, ton copain, tes enfants à venir. Tu vois, j'imagine très bien une grande famille. Est-ce que tu comprends où je veux en venir? Bien. Oui, tu viens? Je ne parle pas du mariage, tu y viendras de toute façon. Je parle de la voiture. Monte, je te dépose. Allez, monte. Bonjour, Senai. Ne vous inquiétez pas, ils sont avec moi. Au fait, ils doivent réceptionner un camion dans 1 heure. Les meubles de mon nouveau bureau arrivent. Veuillez leur donner un coup de main. Pas de souci, madame. À propos, vous avez aménagé la nouvelle salle de réunion dont on a parlé? Madame Emgen est au courant, mais le conseil d'administration... Mais je ne fais pas partie du conseil d'administration. J'aimerais que vous lui rappeliez. Vous pouvez mettre les sacs dans cette pièce. Je vous remercie.
Vous avez bien travaillé. Une seconde, vous ne pouvez pas entrer. Tout va bien, Senai. Je m'en occupe, ne vous inquiétez pas. Madame, J'ai dit que ça allait. Ne vous en faites pas, je m'en occupe. Aisham, il n'y aura qu'un problème, n'est-ce pas? Comme quoi? Je ne sais pas, c'est comme dans les films d'action. La partie adverse intervient à la dernière minute. Non, non, pas de souci à ce sujet, tout est sous contrôle. Est-ce que vous pourriez nous excuser? Il va rencontrer sa famille. On partira d'ici ensemble, d'accord? On rentrera ensemble chez nous, main dans la main. Je l'espère, chérie. Ne t'inquiète pas, d'accord? Grand-mère? Tout va bien? Dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse? T'en fais pas, je vais bien. Je suis contente. Tu vas sortir bientôt. Il est temps d'en finir, c'est vrai. Fais-moi confiance, rassure-toi, tout ira bien. Où est ma sœur? C'est vrai, elle a dit qu'elle viendrait, mais... Elle doit être coincée dans les embouteillages, tu connais Istanbul. Accusé Şahin Gursoy. Avocate Ayşam Gunkor. Plaignant Nasit Gouslou. Avocat Hassan Erdogan. Avocat Serap Tandemir. À la première cour pénale. Duru, écoute, nous formerons une belle famille ensemble. Je ne te quitterai plus, d'accord? Regarde, regarde ici. On est dans la chambre de notre fils. Elle est jolie, pas vrai? Ahmet et Duru étaient en tête-à-tête, ils dînaient ensemble. Qu'est-ce que tu racontes, mon pote? T'as perdu la tête ou quoi? Mais qu'est-ce que Duru a à voir avec Ahmet? J'ai dit la même chose à Tugay. Et il m'a répondu, si tu ne me crois pas, rendez-vous à notre hôtel à 4 heures. Ils vont passer la nuit ensemble. Heureusement. Félicitations à chacun d'entre nous, et en particulier à toi. Tu vois, Şahin, qu'est-ce que je t'avais dit? Regarde, t'es libre. Merci beaucoup, Aisham. C'est grâce à toi. Nous sommes une famille, c'est la moindre des choses. Alors, on peut y aller maintenant, Aïcha? Il reste quelques procédures. Après, on pourra s'en aller. Très bien. Tu sais, Essay s'ennuie beaucoup de toi. Elle n'arrête pas de me demander quand est-ce que tu rentres. Excusez-moi un instant. Tu me manques. Oui, docteur, j'écoute. Bonjour, Madame Emchen. Nous devons parler. Vous pouvez passer à l'hôpital? Je ne peux pas. Tout de suite, c'est impossible. Vous feriez mieux de passer aujourd'hui. Il faut qu'on parle de toute urgence. D'accord, très bien. Je vous rappelle, je vais sûrement venir. D'accord, merci. Oui, vous feriez mieux de rentrer à la maison. Şahin, prends une bonne douche, détends-toi, repose-toi un peu. Mais n'oublie pas de voir Essay. Comme elle vient de le dire, tu lui manques beaucoup. Je viendrai de toute façon dans la soirée, on va dîner ensemble. Aïcham, si tu veux rester aussi... Où tu vas? Ils m'ont appelé de la société. Il y a quelques trucs à faire, je vais les régler et je reviendrai. Est-ce que tu as besoin que je vienne avec toi? Non, non, je me débrouillerai. Je t'aime. Je t'aime aussi. Rentre pas trop tard. D'accord, ne t'inquiète pas. Ipek, tu peux attendre ici si tu veux. On va régler certaines choses et on revient tout de suite. D'accord? On y va.
Bonjour. Bonjour. Je suis l'invité d'Ahmed Karadag. Duro Goursoy, c'est ça? Il vous attend dans la suite privée, madame. 16e étage, numéro 1602. Je vais vous remettre une carte d'ascenseur. Excusez-moi. Quel numéro vous m'avez dit? 16e étage, 1602. Oui? Les transporteurs sont arrivés. Ils veulent installer les meubles de Madame Mjen. Que dois-je faire? Faites-les attendre un peu. Patientez une minute. Il n'y a rien à faire. Dites-leur de descendre les meubles. Je m'excuse, j'avais un patient. Bienvenue, Madame Mjen. Merci, docteur. Alors, est-ce que c'est oui? Jamais. Je viendrai jamais, même si ça doit coûter une vie, vous m'entendez? La mort est déjà en route. Bienvenue. Je vais d'abord me débarrasser de toi. Et voilà. Parfait. Parfait. Oh, c'est très joli. Malheureusement, nous sommes dans la phase finale du cancer, Madame Mjen. Vous n'êtes pas sans savoir que le cancer du pancréas est une maladie terrible. Elle ne se manifeste qu'au dernier moment. Pour cette raison, le diagnostic et le traitement peuvent prendre du retard. Je vois. Alors, que peut-on faire à ce stade? C'est vraiment superbe. Regarde, tu vois? Hein? C'est magnifique, non? Et voilà, c'est parti. J'ai le regret de vous dire qu'il n'y a plus rien.
Alors, combien de temps il me reste à vivre? Quelques mois. 1 an au maximum. Je suis vraiment désolé. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas régler en famille, pas vrai, Perry? Bien sûr. Parfait. On se retrouve tous les jours à la même table avec les assassins de mon père et de ma mère. On fait tout le temps des affaires avec eux. On partage les mêmes fonds et on s'efforce d'atteindre le même but. Tu t'en rends compte ou pas? Comment tu vas résoudre ce problème, grand-mère? Hein? Ben vas-y, dis-moi, parle. Comment est-ce que tu comptes t'y prendre? Et comment tu comptes te débarrasser d'Ahmed Karadag? Vas-y, dis-le-moi. Qu'est-ce que je dois faire au juste? Dis-moi ce que je dois faire et je le ferai. Dis-le-moi. Madame Mgen, vous allez bien? Je vais bien. Je vais bien. Très bien. Souhaitez-vous une boisson chaude en particulier? Je peux la préparer moi-même si vous voulez. C'est pas la peine, ça va aller. Très bien. Alors je vais en chercher pour moi. Allô? C'est bon, patron. Arras vous a vu. Il vient de quitter l'hôtel. Ça s'est passé exactement comme vous le souhaitiez. Il va sans doute se tirer une balle dans la tête ou se jeter dans la mer. On nettoiera les restes dans tous les cas. S'il réussit à s'en sortir cette fois-ci, t'es un homme mort. On passe une journée ensemble. Rien qu'une journée, c'est tout. En tête à tête. Alors la vie du père de votre fils sera épargnée. Vous serez à nouveau une famille. Non, elle ne répond pas. Effet, il y a quelque chose qui ne va pas. Duru n'est pas ce genre de fille, d'accord? On ne s'entend pas très bien, mais je vis dans la même maison qu'elle depuis 2 ans et je la connais. Je la connais très bien. C'est pas le genre de fille à s'impliquer dans des histoires de mafia. Elle est follement amoureuse d'Arras. Pourquoi tu lui as raconté tout ça? Et qu'est-ce que j'en sais, Merve? Je ne la connais pas aussi bien que toi. D'ailleurs, si Arras la prend demain, après-demain, et qu'il demande pourquoi tu ne m'as rien dit, qu'est-ce que je vais lui répondre, hein? D'ailleurs, je lui ai donné ma parole, ma parole. Il m'a dit s'il s'approche de Duru ou de mon enfant, appelle-moi. Je te le dis, cette fille ne ferait pas une telle chose, tu ne comprends pas, Effet. Je l'ai vu de mes propres yeux, il dînait seul. Et si tu étais à ma place? Si ça arrivait à un de tes amis proches, que ferais-tu? Hein? Tu ne lui en aurais pas parlé? Je pense qu'ils t'ont appâté. Pour voir si tu le dirais et tu as mordu à l'hameçon. Non, non, non. Ce n'était pas comme ça. Écoute, tu n'étais pas là, Merve. Tu n'as pas vu ce que j'ai vu. Enfin, on verra. Mais écoute, fais attention à toi, ok? Tu es aussi en danger, alors éloigne-toi de ce type dès que tu en auras la possibilité. Tous les matins, lorsque je t'appelle, j'ai peur que tu ne répondes pas au téléphone. N'aie pas peur. Il ne m'arrivera rien, d'accord? T'as pas à avoir peur. Ouais, même si je te le dis. Les gens autour de moi sont attirés vers cet homme comme des papillons de nuit par une flamme. Tout le monde dit pareil, rien ne m'arrivera, rien ne m'arrivera. Ne t'inquiète pas, ça va aller, mais... De quoi voulais-tu me parler? Eh bien, je me demandais si tu voudrais être mon partenaire. Ton partenaire? Je suis d'accord, mais c'est quoi? La fête de fin d'année, à la fac ou autre chose? Non. Malheureusement, il y a un mariage auquel je ne veux pas aller, mais il faut que j'y aille.
Je suis obligée. D'accord, je vais t'accompagner, mais pourquoi tu dois y aller? Parce que c'est ma mère. Et même si moi je n'approuve pas du tout ce mariage, j'ai du respect pour l'amour. Eh ben, est-ce que ta mère va vraiment épouser Ahmed Karadag? Malheureusement. On dirait une blague, n'est-ce pas? Le syndrome de Stockholm. Aimer quelqu'un qui te tourmente et... Hein? Je vais appeler celui qui m'a kidnappé et tourmenté mon beau-père? Oh, il a certainement un plan. Il a évidemment quelque chose en tête. Eh bien... Tu veux que ce mariage soit annulé? Comment cela peut-il arriver? Laisse-moi faire un peu, tu verras. On verra qui a raison et qui est fort. Souhaite-moi la meilleure des chances. Si ce que j'ai dit à Arras est vrai, si Douro est allé dans cet hôtel, alors on annulera ce mariage pour toujours. Voyons voir.